Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va placer tout ça, on va regarder ce que vous avez. Arcane majeur, on a la justice, on a la lune, on a le monde et on a l'étoile en fin de mois. Ok. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des bâtons, des épées, des deniers, des coupes. Ok, équilibré. On a quand même ici juste le roi et la reine bâton, d'accord? Donc de la même suite, du même élément. Et puis surtout ici en fin de mois, quelque chose d'assez fort, on dirait, pour vous, hein. Allez, on va plonger dedans. Vous avez ici l'énergie du chariot. L'énergie du chariot, professionnelle, vie intérieure. Ok. L'énergie du chariot pour vous. Comme musique de fond, comme toile de fond, j'aime dire que c'est le papier peint en fait de votre mois de décembre, le chariot. Le chariot nous parle de triomphe, il nous parle de rapidité, il peut nous parler de déménagement ou de voyage à l'étranger ou tout au moins un grand déplacement. Il peut également nous parler du mois de juillet, il peut aussi nous parler de la maison étant donné qu'elle représente le signe du cancer. Alors, moi, ce dont j'ai l'impression ici, c'est que vous êtes en train de... Je ne serais pas surprise qu'il y ait en fait un changement de direction professionnelle. Et je ne serais pas surprise que vous ayez pris de nouveaux engagements professionnels qui vous obligent peut-être à déménager ou tout au moins à partir. Et puis, vous préparez tout ça, vous préparez votre chemin de succès. Mais ça, on dirait que ça arrive non pas cette année, mais l'année prochaine. Parce qu'en fin de mois, en fin de mois de décembre, donc en fin d'année, on a le monde qui nous parle de la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie et l'étoile pour quelque chose d'autre. Donc je ne serais pas surprise que vous soyez en train de planifier un chamboulement, on va le dire comme ça, au niveau surtout professionnel. D'accord? On va voir. C'est peut-être quelque chose qui a démarré ici au mois de juillet, c'est possible. On va voir. On continue, on va essayer de comprendre. Votre énergie à vous, pas l'entourage, vous, ce mois de décembre, vous avez la justice et la 9 de bâton. Alors, justice, ici, il s'agit de rééquilibrer les plateaux de la balance. D'accord? Pour les rééquilibrer, ça signifie surtout qu'ils étaient déséquilibrés. Donc, il y avait un déséquilibre dans votre énergie quelque part durant peut-être ce mois de novembre. Ce déséquilibre, il a très bien pu toucher, comment est-ce que je dois dire ça? Votre intimité ou tout au moins une forme de fragilité intérieure. Comme si vous vous sentiez vulnérable à l'intérieur de vous, fragilisé. D'accord? Peut-être que vous n'aviez plus vos supports comme d'habitude, peut-être que vous n'aviez plus vos repères, plus vos points d'appui. Il s'est peut-être passé des choses qui vous ont à l'intérieur de vous fragilisé. Quelque chose que vous essayez peut-être même de cacher aux yeux des autres. Vous devez peut-être vous sentir là vulnérable et vous essayez probablement de cacher ça aux yeux des autres ou en fait de remplir votre vie par d'autres choses pour que ça ne se voit pas. Mais intérieurement, vous faites ce que vous pouvez pour garder un équilibre, pour garder une harmonie, pour garder les pieds sur terre. C'est pas comme ça que je dois le dire. Pour garder la rampe, pour maintenir la rampe en fait, pour ne pas lâcher la rampe. Il y a un effort intérieur que vous êtes en train de fournir ici pour ne pas vous laisser déstabiliser. Alors, avec ça, on a, dans ce que vous souhaitez le plus, la reine d'épée. Ce que vous souhaitez le plus, il y a deux choses ici. Il y a déjà comprendre. Comprendre, pas dans le sens je ne comprends pas ce qui m'arrive. Comprendre dans le sens je veux être en mesure de voir et de comprendre tous les détails de ma situation actuelle. S'il y a des choses qui ont été cachées, vous voulez les comprendre. S'il y a des choses que vous n'aviez pas compris jusque-là, maintenant vous allez creuser, chercher, faire le détective pour essayer de tout comprendre, tout analyser. Il y a beaucoup d'analyses. Mais surtout, vous ne voulez pas
Vous ne voulez pas analyser la situation sur un plan émotionnel. Je le dis mal. La façon dont je dois le dire, c'est que ce que vous voulez, c'est garder la tête froide. Vous voulez garder la tête froide, vous voulez pas que vos émotions s'emballent, vous voulez pas que votre cœur s'emballe, vous voulez garder la tête froide. Vous voulez être en mesure d'avoir une vision globale de la situation, même les détails, ou surtout les détails, hein, pas forcément que la grande image, mais surtout les détails. Et vous êtes parti dans une espèce de processus d'analyse mentale, de machine à laver mentale, où vous essayez de tout remettre à sa place, vous essayez de recomposer le puzzle, vous essayez de comprendre ce que vous ne compreniez pas jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que c'est lié à ça, je ne sais pas. Ce qui va vous aider, la position de votre cadeau quelque part ici, de ce qui vous aide là-dedans, c'est de bien rester scotché à ce que vous connaissez et à ce que vous maîtrisez. Ne sortez pas des sentiers battus, ne sortez pas de votre zone de confort. À la limite, peut-être même aussi, faites un peu d'économie. Surveillez vos petits sous, ne les dépensez pas à tort et à travers et n'allez pas... Le 4 de denier ici, elle signifie pour moi, n'allez pas chercher l'aventure. Restez dans un endroit où vous vous sentez en sécurité, tout au moins pour le moment. Peut-être encore 4 mois. D'accord? Après, on verra. Mais pour l'instant, ici, il s'agit de récupérer cette fragilité qu'on peut sentir dans votre énergie et de comprendre ce qui se passe. D'accord? Donc, on ne se met pas en danger pour le moment. Ce n'est pas le moment de se mettre en danger. Ce n'est pas le moment d'oser. Le défi à relever, c'est de ne pas nourrir des regrets, de ne pas nourrir de la nostalgie pour le passé. Attention à ça, c'est peut-être le piège qui vous guette. Vous avez peut-être envie ici de faire un grand saut, d'aller, comme je vous l'ai dit, je ne serais pas surprise que vous ayez envisagé un changement professionnel. Et en fait, tout ce que vous voulez peut-être, c'est tout simplement sauter en parachute, là, c'est y aller. Non, on reste dans un endroit où on ne prend pas de risques pour l'instant et attention aux regrets qui pourraient vous guetter. D'accord? Ne broyez pas du noir, attention à ça. Je ne pense pas qu'ici on puisse parler de broyer du noir à proprement parler, mais vous risquez d'être tenté par les sirènes du passé. Vous risquez d'être tenté par l'appel de avant c'était mieux. Et peut-être d'entrer dans une forme de mélancolie, d'entrer dans une forme de tristesse par rapport à ça. Ne cédez pas à l'appel des sirènes. D'accord ? On continue, on va comprendre ici, à mon avis, quelque chose. Il semble qu'il y a un déploiement ici bien tonique. On continue, on va essayer de comprendre. Hein. Dans votre vie sentimentale, c'est le flou total. La lune. La lune nous explique, alors que d'une part, vos émotions doivent être exacerbées, parce que c'est le domaine de la lune, les émotions, mais en même temps, c'est aussi le domaine de l'inconscient. Donc, émotion plus inconscient fait que on sent peut-être intuitivement des choses, mais en même temps, c'est pas très clair dans notre tête. On essaye de comprendre, mais le mental ne peut pas impacter les émotions ne devraient pas impacter le mental. Il y a ces deux domaines. En fait, on a deux domaines différents ici qui essayent de trouver un langage commun. Le mental et l'émotionnel. Donc, je pense que c'est pour ça que vous vous sentez vulnérable et fragilisé. Et je pense que c'est pour ça que vous avez ici la mélancolie qui vous guette. Et que cette 4 de denier, elle est là pour dire on bouge pas. On bouge pas. On attend que la brume se dissipe. On attend que le soleil vienne illuminer la face cachée de la lune pour voir plus clairement ce qu'il en est au niveau de nos émotions. Nos émotions, elles sont là, elles existent, elles sont là, elles sont présentes, mais elles sont dans l'obscurité. Elles sont cachées par un rideau, on ne les voit pas, d'accord? C'est caché. Donc, il faut attendre, il faut laisser le temps au soleil de venir illuminer nos émotions. Il faut laisser le temps à notre mental de mettre de la clarté dans ce qui est en train de se passer, laisser notre mental capable de prendre suffisamment de hauteur, de recul pour comprendre la situation et après, on pourra agir.
D'accord? C'est comme si vous, même si on n'a pas le pendu ici, c'est comme si vous étiez dans une période où, non, les émotions, là, pour le moment, c'est niet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il faut laisser les choses telles qu'elles sont et les récupérer plus tard parce que pour l'instant, vous n'êtes pas censé y voir clair dans vos émotions. Là où vous êtes censé voir clair, par contre, c'est à l'intérieur de vous, dans votre vie spirituelle et au niveau professionnel. Alors là, oui, là, on a le couple de bâtons. Les bâtons nous parlent de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, en l'occurrence vous ici. C'est ce feu de la vie, c'est ce peps, c'est ce volcan, c'est cette animation, c'est ce dynamisme, cet enthousiasme, cette créativité, c'est tout ça le bâton. D'accord? Donc c'est là où est votre énergie, pas dans les émotions. Alors, au niveau professionnel, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'énergie de celui, alors ça peut très bien être vous, l'énergie de celui qui sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller, il sait comment il veut y aller, il sait quel résultat il veut, il sait comment séduire et convaincre son monde autour de lui pour le suivre, pour l'accompagner là-dedans, pour l'aider, il sait se créer un réseau, il sait faire tout ça, le roi de bâton. C'est quelqu'un, lorsqu'il parle, les autres se taisent et l'écoutent. D'accord? C'est un roi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui maîtrise son énergie. C'est pas un débutant, c'est quelqu'un qui peut même être mature, tout au moins dans sa manière de présenter son travail ou de présenter ses finances. Si ça n'est pas vous, ça peut être quelqu'un qui a ces caractéristiques qui entre dans votre vie professionnelle ce mois de décembre avec peut-être quelque chose d'important à vous offrir, c'est possible. Ça peut être un entrepreneur. Dans votre vie spirituelle, et c'est là le plus important de votre lecture, à mon avis, la vie spirituelle, je le répète juste pour les personnes qui nous rejoignent, ça n'est pas la vie religieuse, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est-à-dire la communication avec moi-même, la communication avec mon âme, la communication avec ma conscience, c'est mon inconscient, c'est la voix de la sagesse, c'est cette petite voix à l'intérieur de moi qui me guide. D'accord? C'est toutes ces questions existentielles qu'on peut ou qu'on devrait tout au moins se poser à un moment donné dans sa vie. Et ce travail intérieur, ce développement personnel intérieur représente à mes yeux la vie spirituelle. D'accord? Dans cette position-là, vous avez la flamboyante reine de bâton. La reine de bâton, elle nous parle de confiance. Elle a confiance en elle. Elle est comme le roi, elle est flamboyante, elle est créative, elle est explosive. Mais surtout, elle nous apprend beaucoup sur la confiance qu'on a en nous-mêmes. Alors, avoir ça dans sa vie spirituelle, pour moi, ça veut dire que intérieurement, votre âme, votre conscience, vous lui donnez le nom que vous voulez, sait ce qu'il faut, ce qu'il doit pas et où vous devez aller. Intérieurement, vous savez. Intérieurement, votre chemin, il est dessiné. D'accord? Maintenant, dans la vie de tous les jours, on n'arrive pas forcément à le traduire ou à le mettre en acte, a fortiori quand on est confiné, mais intérieurement, vous savez très exactement où vous voulez aller et à mon avis, vous avez choisi la voie du succès, le triomphe, c'est ça que vous avez déterminé. C'est pour ça que ça va bien. Mais peut-être que ça a des conséquences sur votre vie sentimentale ou maritale. Peut-être que c'est un événement dans votre vie sentimentale qui vous a amené à vous re-questionner et à vous interroger sur ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez pas, et à déterminer aujourd'hui quelle direction vous vouliez prendre, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'en fin de mois, on a deux cartes très importantes ici. On a le monde et on a l'étoile. Le monde nous explique que vous êtes à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Un chapitre qui se termine. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être résidentiel, ça peut être ce que vous voulez. Mais vous êtes à la fin d'un chemin. Là, c'est devant vous, là maintenant, c'est fini. C'est une voie sans issue. Devant vous, dans un domaine ou dans un autre. Par contre, vous êtes nourri par l'espoir. Vous avez l'étoile. Regardez, j'adore l'étoile dans ce jeu de cartes. Cette jeune femme s'est ligoté les mains pour les relier à une étoile. Cette étoile la guide. Cette étoile lui parle. Cette étoile lui montre le chemin à suivre. Et si une étoile lui montre le chemin à suivre, ou plutôt si elle a à ce point confiance dans ce que lui montre cette étoile, c'est parce qu'à l'intérieur d'elle, elle sait ce qu'elle veut.
Elle l'a nommé, elle l'a décidé, elle l'appelle de ses vœux et ses vœux font que l'étoile peut maintenant la guider. Ça, c'est une manifestation de la loi de l'attraction. Vous avez déterminé ce que vous vouliez à l'intérieur de vous, vous l'avez installé en vous et maintenant la vie, le destin, l'univers, vos guides, vos anges, vous donnez le nom que vous voulez, encore une fois ça m'est égal, sont là pour vous guider. Mais pour pouvoir vous guider, il faut d'abord fermer une porte. Une porte se ferme, vous devez la pousser cette porte pour qu'une nouvelle puisse s'ouvrir. Et je ne serais pas surprise que ce soit dans le domaine professionnel. Parce que sentimental a l'air de découler du professionnel. D'accord? Ce n'est pas tout de suite le sentimental. Ou alors c'est le sentimental qui vous a amené sur ce chemin, c'est possible aussi. Ok? Allez, on va faire notre petite extension avec tout ça. Donc, je répète et je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe un approfondissement, une extension, comme on l'appelle, qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Pour tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, il y a également un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement quand même plus intéressant pour vous. Toutes les informations se trouvent aussi sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Voilà. Je peux décider de rajouter des cartes encore durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire pour le message. Hein. Alors, le chariot, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Ici, on a la lune. Tiens donc, la même lune que celle-là. Là. Ok, on continue. Justice et 9 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Justice et 9 de bâton, on a l'ermite. Ben oui, ça ne m'étonne pas. Intériorisation, introspection. Il y a trop de vulnérabilité là pour que vous le montriez à l'extérieur. Vous vous refermez un petit peu pour passer ce cap. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour croiser les informations avec cette lecture ici du Sagittaire. Hein, d'accord? Ça peut être utile dans certains cas. Alors ensuite, ce que vous voulez le plus avec la reine d'épée, c'est 7 de denier. 7 de denier. Dans ce qui va vous aider ici, la 4 de denier, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, 5 d'épée. Ok. Dans le défi, le challenge et ses regrets, là, dans la 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Attention, ça vous guette. Hein? Ça vous guette. Le diable, il prive de sa liberté. Donc attention, vos regrets peuvent être une prison. Vos regrets peuvent vous priver de votre liberté. Méfiez-vous là. Ensuite, dans votre vie sentimentale avec la lune, on a le roi de bâton, superbe. C'est le même que celui-ci ici. Dans votre vie professionnelle, ici avec ce superbe roi de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de bâton, ok. Dans votre vie spirituelle avec la reine de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de denier. Ok. Et en fin de mois, avec cette magnifique double arcane, le monde et puis l'étoile, qu'est-ce qu'on a? On va mettre ça. On a la 9 de bâton. Voilà, mes très chers. Ok, allez. Oh, regardez comme c'est joli, ça. 10 de coupe là-dessous. Je m'arrête ici pour vous. Merci de partager, de laisser vos commentaires et de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve au courant du mois d'octobre, au courant du mois de décembre pour les projections sur l'année 2021. D'accord? Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.